Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux entreprises éco-responsables. La bonne idée du jour, elle est signée Loïc Robiani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Vazi, créé en mai 2021. C'est une appli que vous allez nous présenter. Pourquoi vous l'avez créée, cette entreprise ? Alors, j'ai créé l'application Vazi pour répondre à un besoin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes prenaient leur voiture solo pour aller faire des trajets de courte distance. Donc, ma volonté était vraiment à l'origine de travailler là-dessus pour réduire cette part de voitures solo. D'accord. Et alors, ça marche comment ? C'est quoi l'appli Vazi ? Alors, l'application, elle fonctionne très simplement. Il suffit d'avoir téléchargé l'application sur son smartphone. Ensuite, on se déplace, on n'a rien à faire, on n'a pas à valider. Et automatiquement, les kilomètres sont enregistrés dans l'application et ça génère des points qui donnent des récompenses. Alors, je cherche à comprendre comment vous savez que j'ai pris le vélo ou que j'ai décidé de marcher et j'ai pas pris ma voiture aujourd'hui. C'est une bonne question. En fait, l'algorithme de l'application, il est lié à la vitesse de déplacement du téléphone et aux vibrations du téléphone. Donc, on a fait des tests. Si je suis en vélo à 20 km/h et si à côté de moi, il y a une voiture à 20 km/h, la voiture n'aura pas de points, le vélo aura des points. D'accord, vous savez faire la différence entre les deux. C'est important. Donc on est dans une valorisation des mobilités douces. Et c'est quoi ? C'est de la gamification ? C'est de la bonification pour les utilisateurs ? Qu'est-ce qu'on gagne en quelque sorte ? Alors, le principe, en fait, notre modèle, il est sur le B2B. Donc l'entreprise, parce qu'il y a trop de personnes, comme je le disais au début, qui prennent leur voiture systématiquement pour aller au travail, alors qu'ils pourraient prendre un autre moyen de déplacement. Donc on travaille là-dessus, et l'idée c'est de proposer aux entreprises une solution dans leur politique RSE pour promouvoir les mobilités douces et actives. Donc l'application, le salarié a l'application sur son téléphone, au fur et à mesure des déplacements, il va cumuler des points. Ça va rentrer dans un challenge de l'entreprise et les points qu'il cumule lui permettront aussi d'avoir accès à des offres dans des magasins de proximité et des cartes cadeaux remisées. Donc on joue à la fois sur le côté challenge de l'entreprise, le côté pouvoir d'achat avec les remises, cartes cadeaux et magasins de proximité, et le côté bien-être, parce qu'on sait très bien que si on vient en vélo ou en mobilité douce, on est dans un meilleur état. Est-ce que vous intégrez le covoiturage, les transports en commun ? Ça fait partie des mobilités dont on peut se prévaloir pour obtenir des points ? Dans un premier temps, en fait, on a travaillé sur la mobilité active, vélo, trottinette, marche à pied. Et en fait, le retour des entreprises, ça a été votre application, elle est super. Sauf que moi, j'ai mes salariés qui viennent en métro, en bus, donc ils ne sont pas récompensés. Ce qui est vrai. C'est un bon argument, tout à fait. Donc on a travaillé dessus et depuis septembre, c'est la nouveauté, l'application récompense également le transport en commun, donc le tram, le métro, le bus, le covoiturage et l'autopartage. Les entreprises partenaires, donc elles choisissent des commerces de proximité. C'est vous qui les choisissez ? Comment ça marche ? Et comment vous choisissez ces commerces d'ailleurs ? Voilà, on a travaillé là-dessus. Donc l'entreprise, nous, on est lyonnais à la base. Donc on a fait notre POC sur la région lyonnaise. Aujourd'hui, on a 380 magasins sur la région lyonnaise et plus de 500 en France. Donc ça commence à grandir. Donc ça, c'est des magasins de proximité qu'on a sélectionnés, nous, de par leur éthique. Donc c'est pas des grandes chaînes de restauration qui commencent par un M, c'est plutôt des magasins éthiques locaux. Ça, c'est la première partie des magasins. Et la deuxième partie, grâce à un accord avec une société lyonnaise, on a accès à des cartes cadeaux remisées dans des grandes enseignes comme Nature et Découverte, comme Decathlon, et qui permettent d'avoir des remises assez conséquentes, au-dessus de 15% dans ces magasins-là. C'est une forme de réponse à l'inflation, évidemment. Est-ce que ça a boosté votre activité d'une certaine façon, cette période inflationniste dont on sort à peine ? C'est un sujet dont on parle tous les jours, le pouvoir d'achat. Et donc là, grâce à la gamification, comme on disait au début, ça permet d'avoir accès à des produits moins chers. Et ça, c'est la motivation des entreprises qui viennent vers vous, qui répondent elles-mêmes à une demande de leurs salariés. Alors, en fait, les entreprises, il y a différents profils. Il y a des entreprises qui sont plus sur le côté challenge, donc côté esprit d'équipe, motivation interne. D'autres qui sont plus sur la partie, effectivement, pouvoir d'achat.
et d'autres sur la partie bien-être du salarié. Oui, et puis engagement environnemental, parce qu'il y a aussi un impact environnemental. Merci beaucoup Loïc Robiani et bon vent à Vas-y. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission et merci à Cyrielle Chazal et Alexis Mathieu qui s'occupent de la programmation et de la production, Ulysse Touré à la réalisation, Héloïse Merlin au son. Salut.